Eh bien bonjour tout le monde, c'est Vice du petitchimiste.be. Aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo pour vous montrer comment rénover un bijou en or ou faire une dorure, donc une galvanoplastie d'or. Pour cela vous aurez besoin d'abord d'éléments de protection, des gants ainsi qu'une blouse de chimie que j'ai équipée aussi. C'est du coton, une blouse de chimie que vous trouvez dans n'importe quelle grande surface, il faut savoir ça. Cette vidéo va se passer en 3 étapes, donc les matériaux, la procédure ainsi que l'explication. Donc là, nous allons passer directement à l'étape des matériaux. Nous revoilà. Il nous faut donc pour cette expérience divers matériaux. Vous aurez besoin de 2 récipients. Un récipient où je mettrai mon étruc d'or, ainsi que mon dégraissant. Mon dégraissant qui est de l'alcool isopropylique à 99,5%. Donc voici, vous pouvez le voir ici. Vous aurez besoin d'un électrolyte d'or. Mon électrolyte d'or, c'est de l'or Midas de chez Tifo Industries que j'ai acheté sur leur site web. Vous pouvez le faire vous-même, mais ça, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo, donc dans les explications. Vous aurez besoin de votre objet à dorer ou à rénover. Moi, dans ce cas-là, c'est une rénovation. La clé est déjà dorée. Donc, vous pouvez voir qu'elle a subi quelques frottements dus à la serrure. Donc, je vous fais une mise au point. Voilà. Et donc, comme il y a quelques impuretés, je vais la refaire. Donc, c'est une rénovation, mais c'est la même procédure pour une dorure. Vous aurez besoin d'anode en graphite, et c'est tout. Ah oui, bien évidemment, une alimentation. Pour cela, pour mettre mes anodes en graphite, je vais avoir besoin des connecteurs. Donc, ces connecteurs, j'utilise ces connecteurs là, moi. Hop, voilà. Donc maintenant, nous passons directement à l'étape de procédure, donc à l'expérience directement. Eh bien, nous revoilà pour l'étape pratique. Donc, nous allons passer directement à la procédure d'expérience. Pour cela, vous aurez besoin de notre alcool isopropylique que je vais verser un petit peu dans ce bécher ici. Donc, je verse. Voilà. Il faut savoir que c'est un alcool très fort. Et donc, il peut servir de dégraissant. Il va nettoyer notre pièce. Notre pièce qui est celle-ci, donc notre clé, je la mets dedans et je la laisse tremper et je métouille un petit peu, je mélange. Donc voici, vous pouvez voir. Oula, j'en ai mis partout, c'est pas grave. C'est un alcool qui va très vite s'évaporer. Donc si vous voulez encore l'utiliser, bon là maintenant il est un peu impur, mais c'est pas grave. Ne le laissez pas, mettez un couvert dessus ou une pièce parce qu'il va très vite s'évaporer cet alcool. Comme c'est l'alcool à 99%. Une fois vous laissez ça de côté, pour l'instant c'est en train de dégraisser. Vous aurez besoin de votre électrolyte d'or. Donc moi c'est un électrolyte d'or 24 carats. Je le prends, il y a une petite sécurité. Et je verse directement, je mets tout le contenu dans mon petit récipient. Voilà. Il faut une alimentation aussi. Mon alimentation qui se trouve juste ici. Voilà, vous la voyez. Je l'allume. J'allume évidemment l'alimentation principale et vous m'excuserez. Voici. Donc voilà, là vous voyez mieux. Alors, voilà, tout est à 0. Donc maintenant moi je vais, vous mettez, faut savoir que dans ces cas-là, c'est pas le volt qui compte, mais l'ampérage. Donc c'est ici que je vais régler mes volts. Donc hop, voilà. Je mets tout à fond, enfin même au milieu, on va mettre au milieu. Et c'est à ce moment-là que c'est quand je relirai ma pièce que tout va commencer. Donc pour une dorure ou une rénovation de bijoux, il vous faudra 0,5 ampères par décimètre carré. Donc c'est 10 cm carrés entre guillemets. Cette clé, elle fait à mon avis 5 cm carrés maximum, c'est approximatif, ce n'est pas très grave. Tant qu'il n'y a pas tant qu'il n'y a pas un dégagement ou un changement de couleur, c'est que le courant n'est pas encore très élevé. Vous aurez besoin aussi, vous allez prendre de l'eau déminéralisée, j'ai oublié de le prévenir dans les matériaux, pour nettoyer la clé. Donc une fois qu'elle est dans l'alcool, c'est de l'eau déminéralisée dans une piscette, hein, vous inquiétez pas, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne contient pas de minéraux, donc pas d'impuretés. C'est ça l'importance. Voici. Donc maintenant que nous avons notre clé complètement propre, encore mouillée, ce n'est pas grave, nous pouvons directement démarrer l'étape
de dorure, donc de rénovation. Pour cela, j'ai lié mon anode, donc le pôle positif. Dans une galvanoplastie, l'anode devient le pôle positif, il faut savoir. Donc un pôle positif avec une anode de graphite. Donc voilà. Et là, ma cathode devient le pôle donc négatif dans une électrolyse, donc dans une galvanoplastie aussi. Donc voilà. Je vais lier donc mon objet à la cathode et je vais le tremper dans le bain d'or Midas. Donc l'or Midas, c'est le nom que l'industrie a donné à leur électrolyte d'or. Hein. Sinon, ça reste simplement un électrolyte d'or. Vous le mettez et on va commencer la rénovation. Donc là, je vois que je suis à... C'est pas énorme, là je suis à 0 ampère, j'ai tout et tout au minimum. Et là, je vais commencer à augmenter. Donc là, je monte à 0, je vais calculer 0,25 ampères, ce sera nickel pour une dorure. Donc il y a formation de bulles d'hydrogène, ne vous inquiétez pas, donc ne mettez pas une flamme. Si vous, enfin, vous pouvez faire l'expérience chez vous, si vous mettez une flamme, vous verrez que la flamme s'amplifie ou qu'il y a une sorte de mini déflagration. Mais il n'y a pas un courant assez élevé. Donc voici, j'ai commencé la dorure, elle se fait bien. Donc je vais essayer en fait de mettre toute ma clé dedans directement, ce sera plus facile pour moi, voilà comme ceci. Et nous commençons. Donc là je peux même baisser parce que comme j'ai mis une plus grande surface, l'ampérage a augmenté en fait. Donc vous ferez gaffe à ça. Voilà, 0,25 ampères, ça me semble correct. Voilà. N'hésitez pas à mettre du mouvement dans votre dorure pour qu'elle soit vraiment efficace. Donc voilà. Le nombre de volts n'importe peu, vous pouvez mettre à 3 volts, 5 volts, ça change pas grand chose. Voilà, je continue et je laisse pendant quelques temps. Je fais une courte ellipse et je vous retrouve à la fin de la dorure. Et bien nous revoilà après la fin de l'expérience, donc ma clé est encore dans mon électrolyte d'or. Je vais la sortir, je l'ai sortie déjà plusieurs fois, hop. Mais là je vois déjà qu'elle a une très très belle dorure, je suis satisfait directement du résultat dès que je la vois. Alors, je la retrempe dans de l'eau déminéralisée, histoire de nettoyer de l'électrolyte d'or. Donc, il faut savoir que l'électrolyte d'or est acide, il y a un contenant d'acide nitrique et sulfurique, car c'est de l'eau régale qu'il y a dedans. Hop, je la nettoie. Le résultat est vraiment propre, je vais vous le montrer juste après. Hop. Alors, je vais prendre un petit Scottex, donc un petit essuie-tout, pour nettoyer ma clé complètement. Faut savoir que si votre objet devient un peu noir, c'est que l'ampérage était trop fort. Il faut faire donc attention. Si vous voyez que l'objet devient noir, c'est pas grave du tout, c'est un petit dépôt. Vous pouvez directement l'enlever en 2-3 étapes. Mais ça veut dire que l'ampérage est trop fort, il faut donc le baisser. Mais voilà, alors là, la clé vraiment est... Je vois aucune impureté. Pour moi, elle est vraiment belle. Je vais encore un peu la nettoyer. Voilà. Donc je vais vous la montrer. Voici le résultat maintenant. Hop, je vous fais une petite mise au point. Si ça arrive, voilà. Attendez, ça le fait pas très bien. Voilà, là on a vraiment une dorure parfaite d'une clé. C'est vraiment une clé en or. Elle a été dorée donc 24 carats. Donc je l'ai rénovée parce qu'elle était avant dorée 24 carats. Mais là on voit qu'elle n'a plus aucune impureté. Les bords ici qui étaient enlevés, qui étaient retransformés en nickel. Parce que j'ai fait préalablement une galvanoplastie de nickel il y a quelques mois. Donc comme je vous l'avais dit. Et ben on peut voir que ça a été redoré. Ma clé est donc redorée et donc le bijou, et donc, si vous faites ça avec un bijou, il sera redoré et brillant. Nous passons maintenant à l'étape explication, j'ai fait pour ça une petite ellipse. Nous revoilà pour la troisième étape, l'étape d'explication. Dans cette galvanoplastie, c'est une réaction d'oxydoréduction, et dans toute réaction d'oxydoréduction, les électrons vont de l'anode à la cathode, donc du pôle positif au pôle négatif. Notre clé était attachée au pôle négatif. Ce qui s'est passé, c'est que les électrons ont été du pôle positif au pôle négatif. Donc, il y a eu AU3+, donc nos ions d'or, plus 3 électrons, donc 3E-, nous donne de l'or solide. L'or solide qui s'est attaché directement à la clé en or. C'est une réaction très simple à expliquer, c'était pas du tout une réaction compliquée. Elle s'est faite toute seule, donc c'est de la chimie.
Donc il n'y a rien d'autre à savoir, c'est simplement une réaction d'oxydoréduction et donc de galvanoplastie avec une seule demi-équation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et bien expliqué comment fonctionne ce mécanisme et comment le faire chez vous. N'hésitez pas à vous abonner et à aller consulter le petitchimiste.be. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.